Alors, autre conquête, t'en as dit deux mots, mais peut-être que le personnage est suffisamment important pour que tu en reparles un peu. Autre conquête de René de Maison, les femmes, et notamment Simone Damiani, Simone de Maison, qui a été son mentor en quelque sorte. Alors, ça fait partie je dirais, du versant romanesque aussi du personnage. C'est un homme qui en dehors de ses grands exploits, de toutes ses grandes aventures, aime la vie, est un bon vivant, et notamment les femmes. Il en aura trois. Et donc, celle qui occupera la plus grande part de sa vie, et qui d'ailleurs a gardé son nom, c'est Simone. Simone qui vient du milieu du théâtre, hein, qui est une comédienne, qui va rencontrer, par l'intermédiaire de José Giovanni, le frère de Simone, donc, qui lui aussi grimpe à Fontainebleau, là où René Desmaisons va faire ses premières armes. Et puis Simone qui par amour pour ce personnage qu'elle voit grimper avec agilité sur les rochers de Fontainebleau, va devenir véritablement son coach, parce que évidemment elle abandonne une vie artistique, le théâtre, une carrière au cinéma. Elle avait fait quelques films avec notamment Lino Ventura, donc elle vient s'installer avec lui à Chamonix, et donc pour ne pas être frappée de bovarisme, hein, par l'ennui, elle décide de s'impliquer, de faire carrément cordée commune avec son mari René. Elle le met en lumière, elle devient son attachée de presse, lui grimpe en haut, elle en bas alerte les journalistes, fait des communiqués, tient la radio. La radio, c'est un petit peu l'outil, la corde virtuelle qui les relie l'un à l'autre. Et tous les deux vont constituer une cordée, et qui va très bien fonctionner dans cette démarche de professionnalisation de la montagne, et qui va aussi lui attirer le mépris de certains pour qui la montagne c'est pas ça, c'est justement la montagne traditionnelle à la Buffa, où tout est Edelweiss, tout est paysage idyllique, tout est voilà. De Maison, on est dans une montagne plus matérialiste. C'est vrai qu'on est dans une montagne peut-être plus virile, et vraiment de performance aussi, hein. Voilà. Donc, et dans sur ce créneau-là, Simone va jouer un rôle très important. Alors beaucoup diront que Simone va influer sur les choix de René de Maison, jusqu'à lui faire des choses, lui faire prendre des risques, et c'est quelque part cette tentative dans la face nord des Grandes Jorasses, hein, la voie Gousseau de Maison, où la tentative va virer au drame. Est-ce que c'est pas aussi on va dire le summum de la prise de risque? Et beaucoup après, face à l'omniprésence de Simone à côté de René, vont soupçonner Simone d'avoir entraîné René de Maison au-delà du point de non-retour, et dans cette montagne un peu jusqu'au boutiste, et vers une prise de risque inconsidérée, justement, car engagée dans une quête de gloire, de rivalité, de conquête, etc. Autre chose qu'on découvre dans ce livre, que peut-être qu'on connaissait vraiment beaucoup moins, c'est l'enfance très difficile de René. Alors dans ce livre, écrit comme un roman, comme on l'a dit, c'est vrai que moi j'essaye de trouver un petit peu les ressorts du héros, du grand aventurier, et notamment un des ressorts se trouve aussi dans l'enfance, hein. Une enfance qui est pas facile, marquée par la guerre, l'absence d'un père qui a été grand blessé de la première guerre, de la Grande Guerre. Et donc René va être assez vite livré à lui-même, une enfance en Dordogne, près de la terre, entouré de ses sœurs, d'une mère qui l'aime éperdument, et qui dès l'âge qu'il va perdre dès l'adolescence. Donc chez De Maisons, il y a aussi ce sentiment un peu de revanche, hein. Il n'a pas une enfance très facile. Il a dû s'affirmer très vite, hein, sans réellement de présence paternelle, une mère qui meurt assez vite. Et c'est un petit peu comme si tout après dans la vie allait être en quelque sorte une revanche aussi. Et aussi la présence des femmes, elle explique aussi par le manque de sa mère qui l'a perdu très vite. Et donc les deux facettes du personnage, hein, très conquérant en montagne, mais toujours avec le besoin des femmes, d'une présence maternelle aussi dans la vie de tous les jours. Voilà.
Alors ça donne un personnage, un vrai héros, un personnage très attachant. On a l'impression que tu te gardes toujours de prendre position malgré ta sympathie pour lui. Tu présentes toujours les deux aspects du personnage, qui n'est pas du tout lisse, bien évidemment. Et ça fait partie de ses faiblesses. C'est-à-dire qu'à travers ses faiblesses, je trouve il y a certains aspects de sa vie, certains aspects de son œuvre, on va dire, où il a fait des choses qui ont pu ne pas plaire, mais j'explique toujours un petit peu ses faiblesses, son humanité, pourquoi il a agi ainsi, en lui trouvant des circonstances atténuantes. Mais c'est ce qui fait tout le charme du personnage. C'est vrai qu'on a parlé de ce premier secours aux Drus, où avec Gary Hemming, il se joint à une équipe rebelle qui va secourir deux alpinistes allemands en perdition, et ils vont être en rivalité avec les secours officiels, et un véritable marchandage va s'opérer, et contraire, ils vont désobéir aux consignes des secours officiels et puis ramener eux-mêmes les deux Allemands, ce qui vaudra à Deux Maisons les Foudres, la compagnie des guides de Chamonix. De ce secours, il était redescendu avec des photos qu'il vendra à Paris Match. Donc j'explique aussi sa démarche. C'est une démarche qui a été contestée. Il a un petit peu, c'était un petit peu en marge de ce qui se faisait aussi, mais lui restait fidèle à son esprit. Et voilà, moi je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suis pas fils d'hôtelier. Je vis de la montagne, et à partir du moment où je monte en montagne, que ce soit pour une première ou pour un secours, j'ai pris des photos, et sans scrupule, il a médiatisé, il a vendu ses images. Donc ça, c'est un point faible de Deux Maisons, qui forcément, lui, aura toujours tendance à donner le beau rôle. C'est quand même un méridional. C'est quelqu'un de très fier. Mais avec ce livre, j'essaye de le mettre à nu, et puis de le révéler, de dire la vérité sur parfois quand il n'a pas forcément agi comme le noble esprit le voulait, mais quelque part, à travers ses petites faiblesses, ses petites fautes, ça met aussi en relief les grands exploits, et tout ce qu'il a légué à la montagne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un très très gros héritage. Aujourd'hui, si l'hiver, on voit des jeunes alpinistes partir faire de la montagne, c'est à lui qu'on le doit. Il fut le pionnier de l'alpinisme hivernal. Si aujourd'hui on met un baudrier, c'est aussi à lui qu'on le doit, puisqu'il fut parmi ceux qui ont inventé le baudrier. Si aujourd'hui le PGHM vient vous secourir en altitude, à son corps défendant, c'est un petit peu à lui qu'on le doit, puisque suite à l'affaire des Grandes Jorasses, eh bien, ce sont les gendarmes qui vont avoir la main mise sur une unité de professionnels du secours. Si après d'autres grands alpinistes ont partagé leurs exploits, ont écrit des livres, ont fait des films, quelque part ils ont suivi un petit peu le sillon tracé par Deux Maisons, qui leur a montré la voie. Et aujourd'hui, parmi les générations contemporaines, tous vous diront tous ou beaucoup vous diront que la personnalité alpine qui les a inspirés, eh bien c'était René Deux Maisons.